Ouh là 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 là, cet épisode 7 de malade. Oh là là, ça y est, on est en plein. Ça y est, on commence la danse des dragons. Là, c'est une boucherie. Honnêtement, cet épisode, c'était de la folie. C'était de la folie et ça joue bien. Ça joue tellement bien. Les dialogues, les dialogues. Oh là 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 là. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode puisque c'est une vidéo 100% spoilers. Donc, bienvenue à toutes et à tous. House of the Dragon épisode 7. House of the Dragon épisode 7, on commence directement avec, alors non pas l'enterrement, mais la mise à la mer du corps dans un sarcophage de Lena. Et ensuite, ça va être la guerre à couteau tiré. La guerre à couteau tiré entre les uns et les autres, les enfants, les adultes. On va avoir du complot, on a un gosse qui va perdre un œil, il va y avoir du sang, on a Alicent qui va péter un plomb complet. Et on va avoir cette fin d'épisode avec ce retournement de situation de fou. Jusqu'à la dernière seconde, j'y pensais pas. Je me suis dit non, ils ont tué, en plus que la fille Velaryon, Lena, soit morte, ils ont tué Lénore. Et non, c'est un stratagème pour que Lénore retrouve sa liberté et parte. Et on a le mariage Daemon et Rhaenyra. Daemon et Rhaenyra qui, bon ça y est, elle fait même pas le deuil de Arwyn Strong. Elle est en plein deuil de la femme de son frère. Elle va coucher sur la plage dans une cabane en bois. Elle va coucher avec son oncle. Là, il y a plus de limite. Les gens n'ont plus de retenue. Alicent devient hystérique. Aemond, les petits Aemond, ce petit pervers là, de toute façon les deux gosses de Alicent c'est des petits pervers, ceux-là j'espère qu'ils vont me prendre cher parce que c'est ces deux petits salopios là, lui qui menace de mort, qui frappe ses, alors je sais même plus si c'est ses cousines, je sais plus, avec eux il y a tellement de, ça couche partout, il frappe les deux petites de Daemon et Lena, mais il les frappe bien comme il faut. Il va frapper les deux enfants de Rhaenyra, mais bien comme il faut. Il menace de les faire cramer avec son dragon parce qu'il a réussi à s'emparer de Vhagar. Et il y a un des deux petits enfants de Rhaenyra qui sort un couteau qui lui arrache l'œil. Ah non, mais là, c'est franchement un régal. À couteau tiré. Alors, on va procéder par ordre chronologique de ce qui se passe. Parce que là, il s'est passé tellement de choses. Il faudrait que je regarde une deuxième fois l'épisode, mais de toute façon, on se retrouvera mercredi soir pour détailler en détail. Voilà, vraiment rentrer en détail. On va décortiquer avec capture d'écran. Énormément de choses à dire. Donc la mise du sarcophage à la mer et ensuite l'espèce je sais même pas si c'est un banquet, un repas, en gros la petite réunion où ils sont tous en train de pleurer, où ils sont tous dans la tristesse, avec chacun qui se regarde, qui s'épie. Rhaenyra, Alicent, Criston Cole, Larys Strong, le boiteux, excellent. Larys Strong, il parle pas beaucoup dans cet épisode, mais son petit sourire de hyène, un régal. Franchement, ce perso va être important. Ah là là, lui il me régale. À chaque fois, rien que je le vois, je suis en kiff. Lui, rien que je le vois, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire comme crasse, qu'est-ce qu'il va faire comme truc de pervers, il va tuer, il vient de tuer son père et son frère. Tiens, qu'est-ce qu'il va faire lui? Ce petit sourire ce machiavélique, magnifique, exceptionnel. Donc, ils s'observent tous. Au milieu de tout ça, Viserys, avec sa tête de Gollum, le pauvre, qui essaye de se réconcilier avec Daemon. Daemon, pendant la cérémonie funèbre, qui commence à se mettre à rire. C'est... Bidou, on fait ça, on fait jamais ça dans la réalité. Faut pas être normal pour faire des trucs comme ça. Ces gens-là sont tous des dégénérés, en fait. Ou presque tous. Et vraiment, hein, c'est un régal de voir ces gens se décomposer. Quand on les a vus au tout premier épisode, ça va, ils étaient à peu près honorables. Et là ça complote ça fait des manigances pour tuer et tout. Non, oh, mais si. Donc, ils s'observent tous. Et on a donc Aemond, c'est-à-dire le deuxième fils de Rhaenyra. Enfin, je sais plus, parce qu'il y a la fille aussi de Rhaenyra. Alors, Aemond qui dit à son grand frère Aegon, il dit regarde, notre sœur Helena, je l'épouserai bien. Bon, déjà, tu sens que le gosse est incestueux. Truc de malade cette série. L'autre il lui dit je l'épouserai bien. L'autre il lui dit ouais, mais bon, pas terrible quand même. Mais c'est bien, t'as bon goût, t'aimes bien les jambes longues. Des dialogues, mais c'est surréaliste. C'est des gosses quand même. C'est des ados à peine. Donc. Voilà, dans leur coin, on a ces petits pervers qui sont en train de regarder les enfants de Rhaenyra et de les traiter de bâtards.
parce que ils savent évidemment, parce que leur mère leur a dit que les enfants de Rhaenyra ce sont les enfants de Arwyn et pas de Lénor. Et à un moment donné, on va avoir donc Aemond qui va aller sur la plage pour essayer de s'emparer, parce que lui il est obsédé. Dans l'épisode précédent, on lui a présenté, on lui a dit tiens voilà un cochon, ce sera ton dragon. Il a tellement pas aimé, il a essayé d'aller voir un dragon dans la cave, dans les sous-sols, ça s'est mal passé. Donc lui il est obsédé par le fait d'avoir un dragon. Et l'idée du siècle, il va essayer de s'emparer de Vhagar, le dragon de Laena. Laena dont on est en train de faire le deuil. Il n'y a même plus de respect. Il n'y a plus de respect pour les morts. Là. Donc il va essayer de s'emparer de Vhagar. Et il va y arriver. Il va y arriver par un miracle, probablement parce que Vhagar, il doit être un petit peu calme, il se fait vieux parce que sinon il l'aurait becté. Il va monter sur Vhagar, là il va faire un tour dans le ciel, bon d'abord il va flipper et ensuite il va commencer à maîtriser le dragon. Et il va revenir de sa balade en dragon, et c'est là où il va y avoir le drame qui va déclencher cette espèce de scène surréaliste. Il va y avoir donc les deux filles de Laena qui vont lui dire écoute, tu viens de prendre le dragon de notre mère. Elle lui dit j'en ai rien à foutre de ta mère, elle est morte, je me suis emparé du dragon, t'avais qu'à le faire avant. Et là, on a les deux petits de Rhaenyra qui arrivent. Et il commence à les traiter de bâtards. Aemond commence à les traiter de bâtards. Il dit de toute façon, vous n'êtes pas les fils de Arwyn, en gros, vous êtes votre père il est mort. Bon, il les traite de bâtards. Et là, ça commence à se bagarrer. À 2, 3 contre 1, 4 contre 1. Puis à un moment donné, parce qu'il leur met quand même cher, ça saigne de partout. On a un petit, je crois que c'est Lucerys qui sort, qui sort une dague et qui lui tranche l'œil. Et donc l'autre il pisse partout, du sang de partout. Et il y a les gardes qui arrivent. Et là, dans la salle principale, puisque tout se passe, j'ai oublié de le dire, tout se passe à La Marque, chez les Vélarions. Hein, Steve Toussaint, charisme de ouf. Hein. Steve Toussaint, Corlys Vélarion, un kiff, hein, ce perso. Vraiment. Mais j'y reviendrai justement par rapport à une conversation extrêmement importante qu'il a avec sa femme Rhaenys. Et donc là, tout le monde pète un plomb parce qu'on voit le gosse qui est en sang, le maître qui le recoue mais qui lui dit il va perdre son œil. Et là, Alicent qui devient hystérique. Elle demande réparation. Elle dit pourquoi. Pourquoi il a attaqué. L'autre, Lucerys, il lui dit bah, c'est parce qu'il m'a traité de bâtard. Et là, t'as le roi qui s'en mêle, t'as Viserys qui s'en mêle et qui dit parle mon garçon, c'est son fils. Hein. Il dit parle, qui a traité mes petits-enfants de bâtards. Et là, le gosse, il sait pas trop quoi répondre. Il regarde sa mère avec le seul œil qui lui reste. Avec le seul œil qui lui reste, il regarde sa mère. Et Viserys comprend que c'est Alicent qui l'a dit. Et ensuite, il décide de dire ah ben non, c'est mon frère, c'est Aegon qui a dit ça. Aegon, il dit j'ai rien fait moi. Pourquoi tu me mêles à tes histoires putain, dégage. Et donc, Aegon, il dit devant tout le monde mais père, vous le savez bien, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est des bâtards. Et là, Viserys, il en peut plus, il commence à péter un plomb, il dit je vais faire couper la langue de tous ceux qui disent que mes petits-fils c'est des bâtards. Et là, Alicent a dit on va pas en rester là, mon fils il a perdu un œil, l'autre il a rien perdu, j'exige œil pour œil, dent pour dent. Et donc œil pour œil, j'exige qu'on lui coupe un œil, qu'on lui arrache un œil. Le roi il dit reprends-toi, et là tout part en sucette. En fait, c'était déjà parti en sucette dès le départ. Mais là, elle va prendre la dague en acier valyrien, hein, cette dague qui revient à Viserys de Aegon et qui se retrouvera entre les mains de Arya dans la saison 8 de Game of Thrones. Elle va prendre la dague et elle va essayer d'aller trancher l'œil elle-même du gosse. Parce que d'abord, elle a ordonné à Criston Cole, qui était prêt à le faire, parce que lui, il a complètement vrillé, le Criston Cole. Il n'y a plus aucun honneur chez lui. Lui, c'est vraiment... il n'y a plus d'honneur, quoi. Ouais. Et donc, il y a Rhaenyra qui s'interpose. Et là, elle lui dit ouais, Alicent qui dit à Rhaenyra, moi j'ai toujours respecté tout, les valeurs et tout. Elle commence à s'énerver. Et Rhaenyra, elle lui dit les gens voient le vrai visage que tu as. Et là, elle prend la dague, puisqu'elle était sur le point d'aller prendre l'œil d'un des gosses de Rhaenyra. Elle prend la dague et dans un geste de folie où elle ne s'est pas maîtrisée, elle tranche le bras. Elle fait une entaille bien profonde, sans faire exprès, sur le bras de Rhaenyra. Enfin, sans faire exprès. Mine de rien, c'est quand même un petit peu sa faute. Donc, Rhaenyra qui commence à pisser le sang par le bras. Et là, tout le monde est médusé, tout le monde est sidéré, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Le roi qui commence à s'énerver, qui lui dit là, ça va trop loin.
Donc les esprits s'échauffent et Alicent s'aperçoit en fait qu'elle vient de donner la pire image possible d'elle, elle vient de se décrédibiliser, elle le sait. Et là, parce que entre temps, on a appris le décès de Lionel et Arwen Strong, donc de la main du roi, mais forcément, il y a le retour du GOAT, il y a le retour de Otto, Rhys Ifans, toujours aussi, toujours un régal, Rhys Ifans, qui lui dit à sa fille, oui, tu as été stupide, oui, tu as été tout ce que tu dis, mais tu m'as montré pour la première fois ta colère, ta véritable colère. Et lui, il est content. Et il lui dit, on va avoir besoin de ta colère, on va avoir besoin de ta détermination. Donc, maîtrise-toi, ravale tes émotions, maîtrise-toi. Parce que là, il va falloir la jouer fine. Mais j'ai vu ta détermination et ça va nous être utile. Et non seulement ça, mais ton fils, ok, il a perdu un œil, mais il a gagné Vagar. Et Vagar va nous être utile dans la guerre à venir. Donc, on dit dans la danse des dragons. Parce que Vagar, c'est le dragon le plus imposant. C'est-à-dire que lui, il voit plus loin en fait. Il est toujours plus dans le trône, l'ambition. Voilà. C'est fou. Il y a plus aucun respect. On n'essaye plus de raisonner. C'est l'ambition qui parle avant toute chose. Entre-temps, du côté des époux Velaryon, donc du père et de la mère de Léna et de Lénore, donc Corlys et Rhaenys. Ils ont une discussion importante et Rhaenys, elle lui fait clairement comprendre à son mari que elle ne voulait pas de la royauté. Ça fait longtemps qu'elle y a renoncé et que c'était les ambitions de son mari, Corlys, et qu'il n'arrête pas avec ça et qu'il faut qu'il oublie. Et lui, il veut pas oublier. Et elle lui dit déshérite Lénore parce que les enfants de Rhaenyra, c'est pas les enfants de Lénore. Tout le monde l'a compris. Elle lui dit mais les enfants de Léna en héritage, les deux filles de Léna. Parce que elles, ce sont notre sang. Et lui, il lui sort cette phrase, l'héritage, c'est pas le sang, c'est le nom. Et on sent qu'il a quand même un peu de compassion pour les deux fils de Rhaenyra, même si c'est pas ses petits-fils. On sent quand même qu'il a un peu de compassion, et en même temps, il se maîtrise, parce que ça lui coûte de se dire, c'est pas mes vrais petits-enfants. Mais voilà, l'ambition de l'un, Corlys, alors que l'autre, elle est beaucoup plus, elle a envie vraiment d'être apaisée, Rhaenys, elle a envie qu'on arrête avec cette course au trône. Donc ça, c'est pour eux. Et pendant ce temps, avant qu'il se passe ce drame avec les gosses, Rhaenyra était allée se balader avec Daemon sur la plage. Et là ça, ils font crac-crac dans la cabane du pêcheur. Et elle lui dit, je te veux. Et ensuite, elle lui dit clairement, voilà, tu m'as abandonné quand j'étais enfant, donc dans l'épisode où c'était l'épisode du mariage, donc avant qu'il y ait le saut temporel de 10 ans, elle dit tu m'as abandonné, moi c'est toi que je voulais et tout. Elle dit est-ce que tu as fait un mariage heureux? Elle dit ouais j'ai été heureux avec ma femme, mais bon ça te remplace pas toi en gros. Donc les deux s'endorment après avoir couché ensemble, ils font un roupillon et là c'est là où elle revient et où il y a toute cette scène avec les gosses qui se sont battus et où c'est à couteau tiré avec Alicent. Puis le roi, donc Viserys, Alicent et tout l'équipage repartent à Port-Réal et restent à Lamarque Rhaenyra, Daemon, Rhaenyra, Lénore, Daemon, ses filles, Rhaenyra, Lénore et ses enfants, et le grand-père, la grand-mère, les Velaryon. Et là, j'ai énormément aimé le perso, mais franchement, le perso est excellent. Lénore qui va avoir une conversation à cœur ouvert avec sa femme et qui va lui dire je regrette mes tendances, que je regrette que les dieux m'aient fait comme ça, parce qu'il est gay, et il lui dit je n'ai pas été le mari que j'aurais dû être, j'aurais vraiment aimé avoir des enfants avec toi, respecter mon engagement, j'aurais aimé te soutenir, je n'ai pas été le mari que j'aurais dû être, mais je devais choisir entre en gros la couronne, enfin la famille et la guerre. J'ai choisi la guerre, mais maintenant je vais me calmer et je vais faire mon devoir de père. Je vais aimer ses enfants que j'aime beaucoup. Et tu sens que le mec il est sincère, tu sens qu'il les aime beaucoup ses enfants, même si c'est pas les siens. Et il faut quand même avoir beaucoup d'abnégation pour aimer des enfants qui ne sont pas les tiens, alors qu'on les fait passer pour les tiens. Sachant que ta femme elle t'a trompé avec quelqu'un d'autre, même si lui, bon, techniquement il s'en fiche un petit peu parce qu'il aime les mecs. Mais voilà, tu sens que le mec il a quand même de l'honneur et elle lui dit
Elle lui dit, tu es quelqu'un d'honorable, vraiment, t'es un chevalier, t'es noble, t'as un bon cœur, t'es quelqu'un de bon. Et vraiment, c'est quelqu'un de bon, le mec, il est vraiment honorable. C'est probablement un des persos qui a le plus d'honneur de la série pour le moment. Mais elle, dans sa tête, elle veut se marier avec Daemon. Et elle lui dit à Daemon, faisons comme Aegon et ses sœurs, marions-nous à trois, en gros. Elle lui dit, je me marie avec toi, et puis je suis marié avec Prince Consort. Hein, on dirait Charles d'Angleterre, la Prince Consort, tu vois. On va se marier avec Westminster, et je vais rester marié avec lui, et je vais me marier avec toi. Et on fera un couple à trois. En gros, il y aurait deux mecs et une femme. En gros, ils avaient inventé les trouples avant qu'on en parle à notre époque. C'est fou cette série. Et donc, Damon lui dit, moi je veux bien me marier, mais hors de question qu'on fasse ménage à trois. Il n'y a pas de place pour deux mecs. Il y en a un des deux qui doit mourir. Et donc forcément, c'est pas lui. Et là, il va aller trouver l'amant de Lénore et il va le payer. Il va le payer pour tuer Lénore. Et Rhaenyra, dans un premier temps, il dit ouais mais bon je l'aime quand même donc voilà je l'apprécie, je l'estime, je veux pas qu'il meure, il vient déjà de perdre sa sœur, ses parents viennent déjà de perdre leur fille, ils vont pas tuer leur fils, on va pas faire tuer son fils non plus. Mais et lui il lui dit ouais mais bon au moins les gens sauront même si ils auront pas d'épreuves, les gens se douteront, ils sauront de quoi on est capable, ils sauront que on ne recule devant rien et on sera craint. Elle esquisse un petit sourire et là il y a l'amant. Donc Daemon lui a fait miroiter de l'argent et du prestige. L'amant qui va trouver donc Lénore, donc son amant, et ils vont se battre. Et on se dit en fait, t'as Daemon qui vient de payer le mec, qui vient de lui monter la tête pour qu'il aille tuer Lénore. Et en fait, ils se battent. On voit pas le reste de la scène. Et là, on a les parents Velaryon qui arrivent et qui voient le corps calciné de leur fils. Autrement dit, ils viennent de perdre leur fille qui avait été cramée par Vagar. Et là, ils viennent de perdre leur fils qui a été brûlé par le feu de cheminée. Donc, ils sont en pleurs. Pour eux, ils ont perdu leur fils. Sauf que dernière image, on s'aperçoit en fait que ça a été un stratagème de l'amant. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça a été voulu comme stratagème par Daemon et Rhaenyra, ou est-ce que eux ils avaient l'intention de vraiment faire tuer Lénore? Je ne sais pas. Mais l'amant a décidé de ne pas le tuer, et au contraire, il a décidé de tuer celui qui était à proximité, et de prendre avec lui Lénore, qui se rase la tête, en capuche, et de partir en bateau. Donc, Lénore se fait passer pour mort pour pouvoir aller vivre au-delà du détroit avec son amant, dans la clandestinité, loin du poids de la couronne, du poids de l'héritage, du poids du nom. Et ainsi, on termine avec l'épisode, bon c'est la scène d'avant, mais en gros on conclut avec le mariage par le sang, hein, ils se taillent la main, ils font un mariage, une alliance de sang, entre Daemon et Rhaenyra, avec les deux enfants de chacun, les deux enfants de Rhaenyra et les deux enfants de Daemon, grosse famille recomposée à 6. Et là, ils vont s'installer, probablement, à Père Dragon. Et à partir de la semaine prochaine, là, on va commencer les hostilités, puisque les gens, dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit de tout le royaume des 7 couronnes, Lénore est mort. Les gens ne savent pas qu'il se fait passer pour mort. Donc les gens vont commencer à craindre vraiment Daemon et Rhaenyra, qui se sont unis par le sang. Et là, les gens vont se dire, attention, ces deux-là, ça va être chaud. Ça va être chaud, ils sont capables de tuer n'importe qui. Ils sont déjà, ils se marient entre oncle et nièce, donc ils sont pas très, très sains d'esprit, mais ils sont capables de commanditer des meurtres, donc les gens vont les craindre. Et dernière chose, Larys Strong qui dit à Alicent, si vous avez besoin de moi, moi je peux vous rapporter un œil, hein, je vais au marché noir, je fais faire prélever un œil, il n'y a pas de problème. Bon, il lui dit pas comme ça, mais en gros, il dit si vous avez besoin, si vous vous sentez lésé, je peux aller faire trancher l'œil pour qu'il y ait réparation. Elle lui dit on va se calmer pour l'instant, mais j'oublie pas j'ai besoin d'un ami discret et fidèle comme vous qui soit capable de tout. Là, ça y est, c'est la guerre à couteau tiré. Alicent ne va plus, ne va pas se calmer. Alicent, elle va être capable de tout, surtout quand elle va apprendre la mort. Bon, la mort, nous on sait qu'il n'est pas mort, surtout quand elle va apprendre la mort de Lénore. Elle va se dire, ils sont capables de tout, le couple Daemon-Rhaenyra. Donc moi aussi, je dois être capable de tout. Donc je dois devenir un monstre pour combattre les monstres.
Donc ça y est, la danse des dragons est pleinement lancée. On a les deux familles d'un côté, donc Viserys Alicent et Daemon Rhaenyra. Ça va être la guerre à couteau tiré. Déjà, les enfants ne peuvent pas se saquer. Tout le royaume va commencer à se diviser entre les partisans des uns et des autres. C'était une masterclass, des dialogues de fou, interprétation de fou. Emma Darcy, même si elle n'a pas ce petit côté pétillant de Millie Alcock, Emma Darcy est impériale, mais vraiment. De toute façon, Emma Darcy, c'est une bonne actrice. Moi, je l'avais vue dans une autre série, Truth Seekers, sur Amazon Prime. J'avais vu que c'était déjà une bonne actrice, mais là, elle révèle tout son potentiel. Et puis Olivia Cook aussi, même si Olivia Cook, on connaissait un peu plus son talent, mais Olivia Cook est détestable dans cet épisode. C'est un truc de fou, en fait. Ces épisodes, on peut nous faire aimer un perso et nous le faire détester l'épisode suivant, et puis nous le faire encore aimer, puis encore détester. Mais vraiment, le couple, c'est Daemon Rhaenyra. Daemon Rhaenyra, ils sont au-dessus des autres. Pour moi, ils sont au-dessus des autres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode. C'était un régal de voir ça. Franchement, j'ai kiffé, je me suis régalé. J'étais entre les rires et le choc. Une masterclass à tous les niveaux, comme tous les autres épisodes de House of the Dragon, bien que je regrette qu'il manque cet aspect, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est les livres Fire and Blood, il manque cet aspect mystique, prophétie, surnaturel que l'on pouvait avoir dans Game of Thrones avec les marcheurs blancs. J'espère que on finira par en parler un petit peu, parce que là pour l'instant c'est que du complot. J'aime beaucoup, mais j'aime bien quand on va sur un petit peu le mystique, prophétie, surnaturel, pouvoir divin, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça en est pour l'instant un peu dénué. La série en est un peu dénuée. Il manque cet aspect fantastique. Et c'est pas les dragons qui sont l'aspect fantastique, parce que les dragons c'est des gros bestiaux qui crachent du feu. Donc il manque cet aspect fantastique, mais en même temps c'est pas le but de cette série. Les marcheurs blancs, on le sait, ils existent, ils sont au-delà du mur, quelque part, très loin. Ils sont en train de rassembler leurs forces petit à petit et ils arriveront plusieurs décennies, un siècle et demi après. Mais c'est vrai que ça me manque un petit peu, ça. C'est pour ça que je le retrouve dans Le Seigneur des Anneaux et pas House of the Dragon. Je retrouve cet aspect un petit peu fantastique, surnaturel. Mais bon, les deux séries sont une masterclass pour moi. Bien que je sais que les gens préfèrent un peu House of the Dragon parce que c'est plus maîtrisé. Moi, j'aime les deux séries. Je trouve ce que je veux dans les deux séries. Je regarde House of the Dragon pour du complot, pour de la folie. Et je regarde House of the Dragon et je regarde Le Seigneur des Anneaux pour de la noblesse, pour de l'honneur. Et donc, je suis comblé par les deux séries. Et je suis très très content au final qu'on ait ça chaque semaine là, depuis la fin août. Donc on en reparle mercredi en détail, mercredi 21h. En attendant, on va se retrouver, si ce n'est déjà fait au moment où je poste cette vidéo, on va se retrouver pour The Walking Dead. Je vais probablement la poster un petit peu plus tard dans la journée pour pas mettre les deux vidéos en même temps. The Walking Dead saison 11, épisode 17. On recommence The Walking Dead et on termine The Walking Dead puisque c'est la dernière saison de la série, les 8 derniers épisodes, The Last Episode. Donc les lundis maintenant, on aura du House of the Dragon et du The Walking Dead sur la chaîne. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bon début de semaine. Bon courage pour ceux qui vont au taf. À mercredi, 21h, live House of the Dragon, débrief 100% spoilers, épisode 7. Ciao tout le monde.